Ses larmes ont fait grincer des dents, ce mercredi 14 juin. Marta Fasina, 33 ans, a été la dernière compagne de Silvio Berlusconi, décédé le 12 juin à 86 ans. Leur histoire aura duré 3 ans, n'aura donné lieu à aucun mariage mais fait l'objet de nombreuses critiques. Mais jamais la jeune femme n'a quitté l'ex-président du Conseil italien, encore extrêmement présent sur l'échiquier politique national. Au lendemain des obsèques de l'homme d'affaires, une interrogation demeure: touchera-t-elle un pourcentage de l'héritage du Milanais? Nul ne sait encore si le nom Marta Fasina, dont on ne sait par ailleurs que peu de choses sur sa relation avec ses 5 beaux enfants, apparaissait dans le testament de son compagnon. Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora et Luigi sont, eux, d'ores et déjà assurés de figurer dans la succession, étant donné qu'ils faisaient tous partie des entreprises de leur paternel, à l'exception de la cadette. Loin d'être les plus soudés, ils devront se partager une fortune de 7,1 milliards de dollars. Selon Le Monde, 2 camps se seraient formés au fil des années au sein de cette fratrie. D'un côté, les 2 aînés, de l'autre, les 3 plus jeunes. Si bien que le fondateur de Forza Italien aurait passé ces dernières années obsédé par la consolidation de son héritage et le maintien de la fragile union entre ses enfants. Supérieur à Silvio Berlusconi, retour en images sur les obsèques du politique Marta Fasina, l'admiratrice numéro 1 de Silvio Berlusconi née en 1990 à Melito di Porto Salvo, en Calabre. Marta Fasina a grandi en Campanie, au sud-ouest de l'Italie. Diplômée en littérature à Rome, elle a mené une brève carrière de journaliste avant d'accepter un poste d'attachée de presse au club de football AC Milan. Si les circonstances de la rencontre entre Silvio Berlusconi et sa jeune compagne n'ont jamais été dévoilées, plusieurs médias italiens ont révélé qu'avant de s'installer à Milan, la future députée lui avait adressé de nombreux courriers flatteurs, pour lui témoigner son admiration. Sensible à ces flatteries, il Cavaliere l'aurait finalement introduite dans l'arène politique avant de succomber à son charme. L'amour, l'estime et le respect qui nous lient sont si profonds et solides qu'il n'est pas nécessaire de les formaliser par un mariage, avait fait savoir Silvio Berlusconi dans une note officielle en 2022. Parce qu'il s'agit d'un lien si important, nous prévoyons dans un avenir proche de le célébrer comme il se doit, en y associant mes enfants et mes amis les plus proches, avait-il précisé, en évoquant une cérémonie privée les unissant symboliquement et en aucun cas légalement. Crédit photo, la presse panoramique.